Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le pasteur Pierre Péchou, pasteur de l'Église de Nîmes. Il va nous partager une nouvelle fois une réflexion sur la notion d'être un disciple. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que disciples? Comme d'habitude, un pasteur se tiendra dans le chat. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Notre Maître qui donne la vie. Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui encore, parce que ce n'est pas la première fois que je vous propose ce thème, vous partager une réflexion sur la notion de disciple, sur ce que Dieu peut attendre de nous en tant que disciple. Il n'y a, je pense, pas qu'une seule réponse pour répondre globalement et totalement à cette question. Alors peut-être qu'elle existe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que prendre plusieurs textes dans la Bible nous permet d'accueillir différents enseignements, différentes facettes de cette qualité de disciple et de ce que Dieu peut attendre de nous, principalement, mais pas seulement, mais aussi principalement dans ces temps de la fin. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17. Là, c'est pas forcément lié à la fin des temps,
mais voilà, ça va nous permettre de construire ce qu'est le disciple et ce que Dieu, Jésus, ce que Dieu attend de nous en tant que disciples. Alors, je vous ai dit l'évangile de Matthieu au chapitre 17 et je vais vous lire le texte de base qui porte le titre dans ma Bible. Les éditeurs ont proposé comme titre « Jésus guérit un enfant lunatique ». Donc, je vous lis à partir du verset 14. « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se mettre à genoux devant lui en disant « Seigneur, aie compassion de mon fils qui est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus dit « Génération sans foi et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus rabroua le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri dès ce moment même. Alors les disciples vinrent demander à Jésus en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser nous-mêmes? » « C'est parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Amen, je vous le dis en effet. Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Alors, c'est vraiment un texte que j'aime beaucoup, qui pour moi est très interpellant et qui, pour moi, il y avait un avant et un après la compréhension de ce texte. Alors, la compréhension, au moins l'accueil de ce que j'ai compris de ce texte, de ce que Dieu a pu m'enseigner à travers ce texte. Vraiment, pour moi, il y a eu un avant et un après. On peut commencer de différentes manières. Je voudrais vous interpeller peut-être on peut commencer comme ça, en relisant le verset 17. On vient de dire à Jésus que les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant lunatique. Et je vous lis le verset 17. Jésus dit « Génération sans foi et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Je commence comme ça, je vous interpelle en vous posant une question, en vous demandant d'y répondre sans trop réfléchir et de façon un peu spontanée et sincère. Comment vous accueillez, si vous deviez imaginer cette scène, comment vous imaginez Jésus dans cette scène? Comment vous comprenez génération sans foi et perverse? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Est-ce que vous avez un Jésus un peu, je vais le dire comme ça, un peu énervé, un peu violent même, et qui peut nous traiter de personnes perverses? Et puis, jusqu'à quand vous supporterai-je? Pourquoi je commence comme ça? Pourquoi je vous pose toutes ces questions? Parce que je pense que parfois on a vraiment des lectures subjectives et qu'on a une impression qu'on n'interroge pas. Et là, j'aimerais qu'on interroge notre impression, si jamais c'est celle que je viens de décrire. Génération sans foi et perverse. Perverse, c'est pas si terrible que ça, c'est tordu. Enfin, je veux dire, c'est pas droit. Voilà, ça pourrait être plus droit, c'est un peu, ça prend un peu des détours. C'est ce que ça veut dire à l'origine perverse. Sans foi, par contre, donc sans foi et perverse. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a après. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Quand j'ai posé cette question à des personnes, systématiquement, je crois vraiment systématiquement, la personne comprend le verbe supporter comme justement un peu ce Jésus énervé qui dit « moi je vous supporte plus », comme nous on peut dire à nos enfants, on peut dire à des personnes, on peut parler de situations, ça c'est insupportable, je ne supporte plus. Et donc voilà, moi je crois que la plupart du temps, et moi le premier au passage, en lisant ce verset 17, j'ai un Jésus qui est un peu excédé, et puis qui dit « jusqu'à quand je vais vous supporter, vous êtes capable de rien ». Alors qu'en fait, en grec, dans notre texte, comme en français, le verbe supporter a deux significations, et la seconde, c'est être supporter, c'est porter quelqu'un, supporter dans le sens de l'aider à porter sa charge. Est-ce que ça serait possible qu'en fin de compte, on se trompe dans notre lecture de ce texte, lecture trop subjective, même s'il y a le génération sans foi et perverse, peut-être que Jésus est plus dans la peine, dans l'interpellation que dans le reproche, et non pas un Jésus énervé, entre guillemets, mais un Jésus qui dirait, c'est comme ça vraiment que moi je vois Jésus en fait, plein de compassion, de tendresse. Mes amis, sans foi et un peu tordus dans vos chemins,
jusqu'à quand je vais être avec vous pour vous aider, vous supporter? Alors qu'est-ce qui va justifier cette lecture, sinon ce que je viens de dire? D'abord le contexte proche du texte. Nous sommes au chapitre 17 de l'évangile de Matthieu, et le début du chapitre 17, c'est l'épisode de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Je ne lis pas le texte, vous êtes invités à le faire, les versets 1 à 9. Mais cette transfiguration, c'est là où Jésus va voir apparaître Élie et Moïse dans la gloire de Dieu. Matthieu n'en parle pas, mais le passage parallèle dans Luc 9 nous dit, il parlait de son départ, en parlant à Jésus, il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Un départ qui commence à Jérusalem. Le mot grec pour départ, c'est exode. Et donc, à Jérusalem, au temps de la Pâque, à la croix, Jésus va, parce qu'il va vivre sur la croix, sa mort et sa résurrection, vivre cet exode, ce départ qui nous ouvre le chemin de la terre promise. Et donc, c'est l'évangile de Luc qui donne ces quelques mots, mais à partir de là, Jésus sait qu'il doit aller à Jérusalem pour vivre ce temps de la croix. Et toujours dans l'évangile de Luc, un peu plus loin dans le chapitre 9, le texte nous dit, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem, mais mot à mot, c'est Jésus durcit sa face. Et là, je suis toujours touché par cette expression, durcir sa face. Alors, c'est traduit, Jésus prit la ferme résolution, mais on comprend que, si vous me permettez l'expression, c'est pas une balade, quoi. Non, je vais à Jérusalem, vers ce qui m'attend. Seigneur, c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est pas facile à vivre, Et Jésus vraiment prend la résolution. Donc, tout ça pour dire que au chapitre 17 de Matthieu, le chapitre commence par l'épisode de la transfiguration, qui est l'annonce que Moïse et Élie font à Jésus de ce temps de la croix qui arrive. Eh bien, juste après l'épisode de la transfiguration, verset 9, comme il descendait de la montagne, Jésus donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit réveillé d'entre les morts. Et déjà avant, au chapitre 16, à partir du verset 21, dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, être tué et se réveiller le troisième jour. Et au chapitre 12, mais là on s'éloigne un peu du contexte proche, Jésus va parler du signe de Jonas et dire au verset 40, « De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Première allusion donc à sa mort. Chapitre 12, c'est un peu loin. Mais le chapitre 16, première annonce par Jésus de sa mort, de sa résurrection. Après, dans l'évangile de Matthieu, l'épisode de la transfiguration, où Jésus à la fin dit qu'il ne faut parler à personne de ce qui va se passer, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ne se soit réveillé d'entre les morts. Donc allusion aussi à sa mort, bien évidemment. Et puis notre texte, Jésus guérit un enfant lunatique. Et juste après notre texte, verset 22, en Galilée, un jour qu'ils étaient réunis, Jésus leur dit, le Fils de l'homme va être livré aux humains, et ils le tueront. Et le troisième jour, il se réveillera. Donc le contexte proche, et c'est très important pour comprendre pour moi cet épisode de Jésus qui guérit un enfant lunatique. Le contexte proche, c'est la conscience de la mort de Jésus. C'est l'information dite juste avant et juste après que Jésus va mourir et ressusciter, mais c'est pas ça seulement. C'est que du coup, Jésus ne sera plus là. C'est bien sûr, il y a un enseignement, il y a plein de choses dans cette annonce par Jésus de sa mort et de sa résurrection. Mais ce qui va être intéressant pour nous, c'est que lorsque Jésus apprend par Moïse et Élie que le temps est venu de son départ à Jérusalem, que voilà, maintenant on est dans cette, entre guillemets, dernière partie de cette œuvre terrestre, de ce ministère terrestre, quand Jésus reçoit l'information et qu'il sait que bientôt il y aura la croix et que donc bientôt il remontera auprès du Père, Jésus comprend que les disciples seront seuls sans lui. Et donc on a notre épisode de cette guérison miraculeuse d'un enfant lunatique. Verset 16, ce père
qui vient désespéré vers Jésus pour que son enfant soit guéri. Ce père dit à Jésus, au verset 16, « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et c'est la première fois dans l'évangile de Matthieu où on n'amène pas une personne qui a besoin d'être délivrée ou guérie, purifiée, qui a besoin d'un miracle. C'est la première fois où on n'amène pas la personne à Jésus lui-même, mais à ses disciples. Et la première fois où la personne qui a besoin du miracle de Dieu est amenée aux disciples, ça ne fonctionne pas. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. C'est la première fois où ce n'est pas vers Jésus que j'amène la personne qui a besoin de la puissance de Dieu, mais vers les disciples, et ça ne fonctionne pas. Or, le contexte de notre texte, c'est que Jésus bientôt ne sera plus là. Et Jésus le sait. Et je pense que Jésus est alerté par cette situation. Et il dit aux personnes qui sont là, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais jusqu'à quand je serai là pour vous? Et les disciples entendent. Et les disciples ne sont pas nommés dans cette première partie, c'est important. Mais on peut imaginer qu'ils entendent ça quand même. Mais peu importe même, parce que la foule peut devenir disciple. Vous êtes une génération sans foi et vous ne marchez pas droit. Mais est-ce que vous savez jusqu'à quand je serai avec vous? Vous croyez que je serai là tout le temps pour vous supporter, pour vous porter? Mais à un moment, je ne serai plus là. Comment ça va se passer? Parce que là, je ne suis pas là pendant un petit moment. Et aux disciples, on a amené le malade et ils n'ont pas pu le guérir. Génération sans foi. Cette expression sans foi n'est jamais adressée par Jésus aux disciples seuls, aux disciples propres. C'est toujours à la foule. C'est toujours... c'est des personnes à qui Jésus s'adresse, mais c'est pas aux disciples. Alors, que les disciples soient là ou pas, j'ai envie de dire, peu importe. De toute façon, des versets 14 à 18, ils sont pas nommés. Et vous voyez juste après, au verset 19, « Alors les disciples vinrent demander à Jésus en privé. » Et là, on est vraiment à part. Et quand Jésus est avec ses disciples seuls, il ne va pas leur dire que vous êtes sans foi. Jamais Jésus ne dit aux disciples qu'ils sont sans foi. Il leur dit, c'est parce que vous avez peu de foi. Donc la problématique n'est pas la même. Et moi, ce qui m'intéresse, puisque je pars du principe que je m'adresse à des disciples aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ce disciple qui a peu de foi. Et le disciple n'est jamais sans foi. Et c'est une évidence, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est Dieu qui donne la foi. Nous ne pouvons pas dire « je n'ai pas la foi ». On ne peut pas dire face à cette situation « ah ben moi, j'ai pas de foi pour faire ça ». On ne peut pas. Enfin, c'est pas une interdiction quand je dis qu'on ne peut pas. C'est juste que la Bible dit « Dieu donne la foi ». Donc on l'a. Par contre, bien évidemment, on a tout à fait le droit de dire « je n'arrive pas à vivre la foi que Dieu m'a donnée. Je n'arrive pas à me saisir de cette foi. Je n'arrive pas... » Tout ce que vous voulez, mais voilà, ça bien sûr qu'on a le droit de partager à Dieu ses limites, ou à qui on veut d'ailleurs, et de dire ça. Mais on a la foi, mais on n'arrive pas à l'utiliser, c'est différent. Donc Jésus ne dira jamais aux disciples, vous êtes sans foi. Il leur dit au verset 20, c'est parce que vous avez peu de foi. Amen, je vous le dis en effet, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, rien ne vous sera impossible. Il y a quelque chose qui est quand même un peu bizarre dans les paroles de Jésus. Parce que quand Jésus commence à dire, c'est parce que vous avez peu de foi, la suite que j'attends, ça serait, eh bien, je vais vous montrer comment avoir beaucoup de foi, n'est-ce pas? Pourquoi, verset 19, pourquoi nous n'avons pas pu chasser nous-mêmes ce démon? Ben parce que vous avez peu de foi. Alors voilà comment vous pouvez avoir beaucoup de foi. Mais c'est absolument pas ce que Jésus dit. Il dit, en fait, la problématique, c'est que vous avez peu de foi. La solution, c'est d'avoir la foi comme une graine de moutarde. Mais c'est pourquoi Jésus prend dans différents passages de la Bible cette image de la graine de moutarde? Moi, j'ai toujours entendu dire, et c'est vrai, c'est parce que c'est une toute petite graine, mais à partir d'une petite graine, ça peut donner un arbre assez grand. Donc, en fin de compte, Jésus leur dit, la problématique, c'est de passer à peu de foi à une petite foi. Donc, c'est quand même interpellant. Et je vous disais en introduction que pour moi, à titre personnel, donc oui, pour moi, le texte était important, il y a vraiment un avant et un après.
ça a vraiment été libérateur pour moi, c'est-à-dire que c'est pas une question de quantité de foi. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut pas dire qu'on n'a pas la foi parce que Dieu nous la donne. Oui, mais est-ce qu'il nous en a donné assez? On peut pas rentrer dans cette espèce de marchandage avec Dieu ou de questionnement de Dieu. Est-ce que tu m'as donné assez de foi? Non. On a la foi dont on a besoin. Et ça, voilà, peu importe. Donc, le peu de foi, c'est pas une quantité de foi, parce que de toute façon, Jésus dit après, mais même si vous avez la foi comme une graine de moutarde. Donc, vous voyez, ça serait faux de dire, j'ai pas assez de foi, ou de dire, Dieu m'en a pas donné assez. C'est pas une quantité de foi. Et le peu de foi, c'est pas qu'il y en a pas assez, c'est que vous ne l'utilisez pas. C'est qu'en fait, vivez la foi. Parce que même si elle est comme une graine de moutarde, eh bien, la montagne peut se déplacer. Et vous voyez, pour moi, c'est simplissime. Alors, ça va peut-être même vous sembler trop simple, quand moi je vous dis que ça a, entre guillemets, changé ma vie, mais qu'est-ce que me dit ce texte? Il me dit qu'il y a une problématique du départ, c'est « ils n'ont pas pu le guérir ». Ça, c'est la problématique du départ. La finale, à la fin, Jésus dit « rien ne vous sera impossible ». Donc, la problématique de ce texte, c'est de passer d'un état du disciple où il n'a pas pu à rien ne lui sera impossible. Et c'est quoi? Comment on passe de cet état, ils n'ont pas pu le guérir, à rien ne vous sera impossible? Pas en ayant beaucoup de foi, même si on a peu de foi, c'est en ayant une foi comme une graine de moutarde. C'est-à-dire en disant, voilà, Seigneur, tu m'as donné la foi, et cette foi, je vais l'utiliser. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et pourquoi je vais l'utiliser? Parce que Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus là pour faire à ma place. Jésus n'est plus là pour supporter mes limites, pour m'aider. Et moi, j'avais vraiment une difficulté de, peut-être quand je rencontrais quelqu'un qui était malade, de lui dire, voilà, je vais prier et puis Dieu va répondre, tu vas être guéri, il y aura un miracle. Vous voyez, ma difficulté, c'était de me dire que, en fin de compte, ça va pas fonctionner, quoi. Mais c'est une fausse problématique. Ce texte me dit, Jésus sait, dans cet épisode avec les disciples, Jésus sait que bientôt il ne sera plus là, que donc les gens viendront vers les disciples, parce que lui ne sera plus là, et il sera plus là pour aider les disciples, et que donc les disciples doivent faire ce que Jésus faisait. Pour ça, il suffit de vivre la foi que Dieu a donnée. Et pour moi, ici, la foi, l'expression de la foi, concrètement, c'est de dire à la personne, Dieu existe, Dieu est dans ta vie, je vais prier pour toi, Dieu va répondre. Peut-être ça sera un miracle instantané, une délivrance. De toute façon, Dieu répondra. Mais c'est de le dire avec foi. Parce que cette foi, c'est pas une question de quantité. Même si elle est petite comme une graine de moutarde, eh bien, les montagnes se déplaceront. Le peu de foi, c'est ne pas utiliser la foi pleinement. La foi comme une graine de moutarde, c'est quelle que soit la grosseur de la foi, je l'utilise pleinement parce que c'est la foi de Dieu, c'est celle que Dieu m'a donnée. Et là encore, vous voyez, on est dans cette conclusion où les gens viennent à nous parce qu'ils ne peuvent plus venir directement à Jésus, parce qu'il n'est plus là. Donc les gens viennent à nous parce que nous sommes le lieu du miracle ici. Maintenant, nous sommes le lieu du miracle et c'est pas forcément... c'est tout en fait. Le véritable miracle, enfin pas le véritable, pardon, le miracle par excellence, c'est la conversion. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la transformation des cœurs des gens. Les gens vont venir à nous. Nous devons, avec la foi que Dieu nous a donnée, croire que rien n'est impossible à Dieu, parce que rien ne vous sera impossible. Hein. C'est à travers vous, rien ne sera impossible à Dieu. On se sent peut-être en incapacité, nous n'avons pas pu guérir, nous n'avons pas pu, mais aujourd'hui, nous savons que Dieu nous a pourvus de cette foi aussi, c'est mal dit, mais aussi parce que Jésus n'est plus là. C'est mal dit, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire Jésus n'est plus là en tout cas, mais Dieu, la Bible nous dit, vous avez la foi, peu importe qu'elle soit comme une graine de moutarde. Quand quelqu'un vient vers vous, parce que vous êtes disciple, parce que Dieu vous a donné la foi, vous pouvez parler au nom de Jésus-Christ, vous pouvez parler avec l'autorité que Jésus vous a donnée et être une parole de bénédiction pour la personne, vous engager dans la prière pour la personne, avec au nom de Jésus-Christ, avec l'assurance que Dieu entend et répond à votre prière. Que Dieu nous bénisse dans ces ministères de délivrance pour les autres. Amen.
Merci à Père Péchou pour cette réflexion autour de la notion d'être un disciple. Comme d'habitude, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien dans la description, mais aussi avec le lien qui s'affiche. Bon sabbat et à la prochaine fois. J'ai vu en vision, dit l'apôtre Jean, la sainte cité qui nous est réservée. J'ai contemplé le trône du Seigneur, tous les anges qui chantaient en son honneur. Autour du trône, j'ai vu une mer de verre, un lieu de merveille. dans l'univers. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans des rues de lumière. Tous les hommes sont frères dans la cité, cité de Dieu. Sur cette terre, le lion et l'agneau dorment côte à côte, et ça c'est nouveau. Le jour s'étend, il n'y a plus de nuit. Le Fils de Dieu, c'est lui qui resplendit. Tout cœur des élus monte un chant nouveau. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Sur la terre, je veux marcher dans des rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères dans la cité, cité de Dieu. Sur la terre, je veux marcher dans des rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont